Et si la consommation quotidienne d'une poignée de noix contribuait réellement à réduire l'espérance de vie? Bien que la plupart des personnes de plus de 60 ans considèrent ces aliments comme un choix sain par excellence, des recherches scientifiques récentes révèlent une perspective moins optimiste, souvent omise par les intérêts de l'industrie alimentaire. Certaines variétés de noix contiennent des substances qui deviennent de plus en plus nocives à mesure que le corps vieillit. L'un d'eux, largement consommé, était associé à une augmentation de plus de 300% des taux d'enzymes hépatiques chez les personnes âgées en quelques semaines. Un autre contient des toxines naturelles classées hautement cancérigènes par l'Organisation mondiale de la santé, sans avertissement spécifique pour les populations âgées. Des études cliniques démontrent que l'exclusion de certaines noix de l'alimentation des individus de ce groupe d'âge peut réduire les processus inflammatoires de plus de 20% et améliorer la fonction cognitive en moins de 2 mois. L'un d'eux est lié à une augmentation de près de 40% du risque d'accident vasculaire cérébral, tandis qu'un autre pourrait réduire de moitié la probabilité de développer la maladie d'Alzheimer. Avant d'approfondir l'analyse, il est important de se demander, avez-vous déjà observé des malaises articulaires inexpliqués ou des épisodes de confusion mentale associés à l'alimentation? Quels types de noix sont habituellement consommées régulièrement? Les noix de macadamia, par exemple, contiennent environ 76 g de matière grasse pour 100 g, ce qui en fait l'oléagineux le plus riche en lipides disponibles. Pour les individus de plus de 60 ans, ce profil nutritionnel représente des défis importants pour le système cardiovasculaire. La capacité hépatique subit une réduction de 20 à 40% de son efficacité à partir de la 6e décennie de la vie. Lorsqu'il est soumis au traitement de cette teneur élevée en graisse, le foie a des difficultés à la métaboliser correctement, ce qui entraîne une augmentation des triglycérides et des déséquilibres du taux de cholestérol. Une étude longitudinale qui a suivi près de 3000 adultes de plus de 60 ans pendant 5 ans a révélé que ceux qui consommaient des noix de macadamia 2 fois ou plus par semaine présentaient une augmentation de 34% de la formation de plaques artérielles. Les chercheurs ont identifié que la composition en acides gras de ces noix, avec une prédominance d'acide palmitoléique, déclenche des réponses inflammatoires qui s'intensifient avec l'âge. De plus, les noix de macadamia contiennent du phosphore en quantité qui deviennent problématiques lorsque la fonction rénale diminue, 30 g fournissant 53 mg de ce minéral. Avec la perte progressive de la capacité de filtration des reins, l'excès de phosphore contribue à la calcification vasculaire, durcissant les artères. Un comptable à la retraite d'environ 70 ans mangeait quotidiennement des noix de macadamia, convaincu qu'il faisait un choix bénéfique pour sa santé. Les tests de laboratoire ont révélé des niveaux dangereusement élevés de triglycérides, dépassant 300 mg par décilitre. Après avoir remplacé les macadamias par des amandes crues, en 8 semaines, ces indices sont tombés à 148 et sa condition physique a montré une amélioration substantielle. Pour ceux qui incluent des noix de macadamia dans leur alimentation, il est recommandé de les remplacer par des amandes, dont les graisses sont métabolisées plus efficacement par l'organisme vieillissant. Les noix du Brésil, quant à elles, contiennent environ 96 microgrammes de sélénium dans une seule unité, ce qui correspond à 175% de l'apport quotidien recommandé. La consommation de 6 noix augmente la quantité de ce minéral à plus de 1000% de la valeur de référence, entrant dans une fourchette de toxicité inquiétante. Cette condition, appelée sélénose, devient encore plus dangereuse à mesure que les reins perdent leur efficacité de filtration. L'intoxication au sélénium se manifeste progressivement. Dans un premier temps, on observe une fragilité des cheveux, une chute importante des cheveux et l'apparition de taches blanches sur les ongles. À mesure que la maladie progresse, des symptômes neurologiques apparaissent, tels que des tremblements, des difficultés de concentration et des changements d'humeur, souvent confondus avec les signes normaux du vieillissement. Une recherche menée par une université, impliquant plus de 1200 adultes de plus de 65 ans, a révélé qu'après 18 mois, près de la moitié des participants présentaient des signes cliniques de sélénose, tandis qu'un quart développait des symptômes neurologiques persistants. Les tests d'imagerie cérébrale ont révélé une accumulation excessive de sélénium dans la région de l'hippocampe, une zone cruciale pour la formation des souvenirs. De plus, les noix du Brésil absorbent naturellement le barium présent dans le sol et peuvent contenir jusqu'à 4 mg de métal par unité. Le barium interfère avec les canaux potassiques cardiaques, ce qui peut déclencher des arythmies, un risque particulièrement grave pour les personnes âgées qui prennent des médicaments pour le cœur.
Un enseignant à la retraite a commencé à manger 3 noix du Brésil par jour après avoir lu leurs prétendus bienfaits anti-âge. En 4 mois, il a développé une grave perte de cheveux et des tremblements constants dans les mains. Les tests en laboratoire ont indiqué des niveaux de sélénium 5 fois supérieurs à la limite de sécurité. Après avoir arrêté la consommation et mis en place un protocole de détoxification, il a fallu 6 mois pour que les tremblements s'arrêtent et que la pousse des cheveux reprenne. Pour ceux qui recherchent les bienfaits du sélénium, les graines de tournesol représentent une alternative plus sûre. Un quart de tasse fournit 37% des besoins quotidiens, sans risque de toxicité. Les arachides, bien que communément classées parmi les graines oléagineuses, sont en fait des légumineuses et abritent l'une des toxines naturelles les plus dangereuses, les aflatoxines, des composés cancérigènes produits par les champignons lors du stockage. En vieillissant, le foie perd environ 30% de sa capacité de détoxification, ce qui entraîne l'accumulation de ces substances plutôt que leur élimination. De plus, les cacahuètes ont une teneur extrêmement élevée en acides gras oméga 6, environ 4400 mg pour 30 g. Le rapport idéal entre oméga 6 et oméga 3 est de 4 pour 1, cependant, dans le cas des cacahuètes, ce rapport dépasse 5000 pour 1. Ce déséquilibre marqué déclenche un processus inflammatoire systémique, accélérant le développement de l'arthrite, des maladies cardiovasculaires et du déclin cognitif. Des recherches ont montré que les adultes de plus de 60 ans qui consomment des cacahuètes 3 fois ou plus par semaine présentent des biomarqueurs inflammatoires 58% plus élevés. De plus, les complications digestives deviennent nettement plus fréquentes après cet âge. Des études dans le domaine de la gastro-entérologie ont révélé que 73% des personnes de plus de 65 ans ont signalé un inconfort gastro-intestinal après avoir consommé des cacahuètes, contre seulement 22% des adultes plus jeunes. Même pour ceux qui ont consommé des arachides tout au long de leur vie sans problèmes apparents, le système immunitaire vieillissant peut développer des sensibilités soudaines. Une sensibilité retardée aux arachides touche environ un adulte sur 30 de plus de 60 ans, se manifestant souvent par une inflammation chronique, qui contribue à des douleurs articulaires, des difficultés de concentration et une fatigue persistante. Un ancien banquier, habitué depuis 4 décennies à consommer du beurre de cacahuète au petit déjeuner, a commencé à se plaindre d'une aggravation de l'arthrite, d'un brouillard mental et d'une fatigue constante, des symptômes que plusieurs médecins ne parvenaient pas à expliquer. Les tests ont révélé des niveaux d'aflatoxine 5 fois supérieurs à la normale. Avec l'élimination complète des arachides et le soutien du foie grâce à des suppléments, en 10 semaines, les douleurs articulaires ont été réduites de 80%, la clarté mentale a été restaurée et les niveaux d'énergie ont montré une amélioration significative. La substitution des graines de tournesol ou de citrouille offre une source de protéines comparable sans les risques associés aux aflatoxines. Les noix de cajou, quant à elles, ont une teneur en oxalate exceptionnellement élevée, avec 49 mg pour 30 g. Ces composés se lient au calcium et forment des cristaux pouvant entraîner des calculs rénaux. Étant donné que la fonction rénale diminue d'environ 1% par an après l'âge de 40 ans, les oxalates ont tendance à s'accumuler plutôt qu'à être filtrés. Une étude de la Harvard Medical School, qui a suivi près de 9000 adultes de plus de 60 ans, a révélé que ceux qui consommaient des noix de cajou 3 fois ou plus par semaine présentaient une incidence 67% plus élevée de calculs rénaux nécessitant une intervention chirurgicale. De plus, les noix de cajou contiennent de l'urushiol, le même composé que l'on trouve dans l'herbe à puce. Bien que le traitement industriel élimine la majeure partie de cette substance, des traces résiduelles subsistent et peuvent déclencher de graves réactions inflammatoires chez les personnes âgées. La teneur en glucides, 9 g pour 30 g, provoque une augmentation rapide de la glycémie, un risque considérable pour la moitié des adultes de plus de 65 ans souffrant de prédiabète ou de diabète. De plus, les noix de cajou contiennent de fortes concentrations d'acide phytique, un composé qui se lie aux minéraux essentiels tels que le fer, le zinc et le magnésium, inhibant ainsi leur absorption intestinale. De telles carences nutritionnelles sont directement associées à un affaiblissement musculaire, à une immunosuppression et à un déclin cognitif accéléré chez les personnes âgées. Un cas illustratif concernait un patient de 72 ans, résidant en Floride, qui consommait quotidiennement environ 120 g de noix de cajou salées pendant plusieurs années. Il présentait un tableau clinique caractérisé par des arthralgies sévères, des lithiases rénales récurrentes et des éruptions cutanées d'étiologie incertaine.
Après avoir identifié une consommation excessive, il a été conseillé à la patiente d'exclure cet aliment de son alimentation et d'incorporer des aliments aux propriétés anti-inflammatoires. Sur une période de 12 semaines, une réduction significative des marqueurs inflammatoires a été observée, avec une réduction de 70% de l'intensité des douleurs articulaires et l'absence de nouveaux épisodes de lithiase rénale. Concernant les alternatives nutritionnelles les plus appropriées pour cette tranche d'âge, se distinguent 4 types d'oléagineux dont les bénéfices ont été largement documentés dans la littérature scientifique. Les noix de pécan, par exemple, ont la capacité antioxydante la plus élevée parmi toutes les noix, un attribut fondamental dans la lutte contre le stress oxydatif, un processus intrinsèquement lié au vieillissement. Sa composition lipidique est composée à 71% de graisses monoinsaturées, principalement de l'acide oléique, le même composé cardioprotecteur que l'on trouve dans l'huile d'olive. Ce profil nutritionnel contribue à la réduction de l'inflammation systémique et à la préservation des fonctions cognitives. Une étude longitudinale a suivi environ 4000 adultes de plus de 65 ans pendant 7 ans, révélant que ceux qui consommaient des noix de pécan au moins 5 fois par semaine présentaient une réduction de 43% du déclin cognitif par rapport aux non-consommateurs. Les analyses de neuroimagerie ont démontré que les participants qui incluaient cet aliment dans leur alimentation maintenaient un plus grand volume de matière grise dans les régions du cerveau associées à la mémoire et aux fonctions exécutives. De plus, les noix de pécan se distinguent par leur faible indice glycémique, estimé à 10, ce qui en fait une option efficace pour contrôler la glycémie. Un exemple pratique concerne un ancien ouvrier du bâtiment, souffrant de diabète de type 2, dont l'état est resté incontrôlé malgré l'utilisation de médicaments. L'introduction quotidienne de 28 grammes de noix de pécan, 30 minutes avant le repas principal, a entraîné une réduction de l'indice d'hémoglobine glyquée de 8,2 à 6,8% en 3 mois, permettant une réduction de la posologie pharmacologique. Il est recommandé de consommer les noix de pécan sous leur forme naturelle ou légèrement grillées, sans sel ajouté, à raison d'une portion quotidienne de 28 grammes, soit environ 19 unités. Les pistaches, quant à elles, se distinguent par leur teneur en lutéine et en zéaxanthine les plus élevées parmi toutes les graines oléagineuses, de puissants antioxydants qui préviennent la dégénérescence maculaire, principale cause de cécité chez les adultes de plus de 60 ans. Chaque portion de 28 grammes fournit 6 grammes de protéines complètes, un nutriment essentiel au maintien de la masse musculaire, dont la perte varie entre 3 et 8% par décennie après l'âge de 30 ans. Des études récentes ont montré que la consommation régulière de pistaches favorise l'inversion de la raideur artérielle chez les personnes âgées. Dans une étude impliquant des participants de plus de 60 ans, la consommation quotidienne de 42 grammes de nourriture pendant 4 semaines a entraîné une amélioration de 30% de la fonction endothéliale et une réduction significative de la tension artérielle. Un cas emblématique concerne une infirmière à la retraite, septuagénaire, dont l'indépendance était compromise en raison de la progression de la dégénérescence maculaire. Après avoir inclus 42 grammes de pistaches dans son alimentation quotidienne, son ophtalmologiste a constaté, lors de l'examen de 6 mois, non seulement que la progression de la maladie avait été stoppée, mais aussi que son acuité visuelle s'était améliorée. De plus, une diminution de la tension artérielle a été observée, permettant de réduire la posologie des médicaments antihypertenseurs. Il est recommandé de choisir des pistaches non salées et décortiquées, la portion idéale étant équivalente à 49 unités ou 28 grammes par jour. Les amandes, en raison de leur composition unique, contiennent de l'alpha-tocophérol, une forme spécifique de vitamine qui protège directement les cellules du cerveau contre les dommages oxydatifs. Chaque portion de 28 grammes fournit 80 mg de magnésium, un minéral dont la carence touche 70% des adultes de plus de 60 ans et est associé à des crampes musculaires, des troubles du sommeil et des arythmies cardiaques. Une étude innovante, impliquant environ 5000 adultes de plus de 65 ans, a révélé que la consommation quotidienne d'amandes réduisait de 45% le risque de maladies cardiovasculaires. Les participants qui mangeaient quotidiennement 42 grammes de nourriture ont montré une réduction moyenne de 31 points des niveaux de LDL et une augmentation de 8 points des niveaux de HDL sur une période de 12 semaines. Un cas clinique illustratif concernait un comptable de 65 ans qui souffrait d'insomnie chronique, de crampes nocturnes et d'hypercholestérolémie sévère. L'introduction de 42 grammes d'amandes préalablement hydratées dans l'alimentation a entraîné, en 2 mois,
une réduction significative du taux de cholestérol, une disparition des crampes et une normalisation des habitudes de sommeil, permettant de réduire de moitié le dosage des statines. Il est recommandé de plonger les amandes dans l'eau pendant la nuit pour éliminer les inhibiteurs d'enzymes, un processus qui augmente la biodisponibilité de leurs nutriments jusqu'à 50%. La portion quotidienne recommandée est de 23 unités ou 28 grammes. Les noix se distinguent par le fait qu'elles sont les seules graines oléagineuses à contenir une teneur significative en acide alpha-linolénique, un oméga 3 d'origine végétale dont l'importance augmente avec l'âge. Sa composition unique, qui associe des précurseurs du DHA, de la vitamine E, du folate et de la mélatonine, procure un effet neuroprotecteur contre le déclin cognitif. Les adultes de plus de 60 ans qui consommaient quotidiennement des noix présentaient des schémas d'activité cérébrale similaires à ceux observés chez des individus 10 ans plus jeunes. Une étude historique a suivi plus de 6000 adultes de plus de 65 ans pendant 9 ans, démontrant que ceux qui mangeaient des noix au moins 5 fois par semaine présentaient une réduction de 68% du risque de développer la maladie d'Alzheimer. Les analyses post-mortem ont révélé que les consommateurs réguliers de noix présentaient moins de plaques amyloïdes et d'enchevêtrements neurofibrillaires, des changements pathologiques caractéristiques de la maladie. Chaque portion de 28 grammes contient 2,5 grammes d'ALA, un composé qui agit pour réduire l'inflammation, abaisser la tension artérielle et prévenir la formation de plaques artérielles. Une enquête portant sur plus de 7000 personnes âgées a révélé que l'inclusion de noix dans l'alimentation réduisait le risque d'infarctus du myocarde de 49% et le risque d'accident vasculaire cérébral de 46% sur 5 ans. Un cas clinique pertinent concerne une enseignante à la retraite, âgée d'environ 80 ans, qui présentait des signes de démence à un stade précoce, et sa famille organisait déjà son transfert dans un établissement de soins de longue durée. Après avoir introduit 56 grammes de noix dans son alimentation quotidienne, une amélioration de 34% de ses résultats au test cognitif a été observée en 6 mois, lui permettant de reprendre le contrôle de ses finances et de ses médicaments de manière indépendante. 3 ans après l'intervention, la patiente conserve son autonomie, se consacrant même à l'écriture de poésie. Il est recommandé de consommer quotidiennement 28 à 56 grammes de noix crues, de préférence le soir, pour renforcer leurs effets sur le sommeil. Pour préserver ses propriétés, il est suggéré de le conserver au congélateur en évitant le rancissement. L'adoption de ces changements dans les modes de consommation de graines oléagineuses après l'âge de 60 ans peut en effet contribuer de manière significative à la longévité et à la qualité de vie. La mise en œuvre de ces recommandations doit commencer rapidement, en remplaçant les aliments potentiellement nocifs par ceux qui se sont avérés bénéfiques.